partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Éducation nationale pour faire ensemble le Hack Educ. Alors le Hack Educ, qu'est-ce que c'est ? C'est un hackathon pour permettre à des professeurs de créer des projets innovants d'outils pédagogiques numériques. Ismaël Arabi, je fais partie du Numérilab, donc de la DNE, et je travaille avec Claudio Simelli sur l'incubation, c'est-à-dire le rapprochement entre le monde de la recherche et les équipes qui mènent des expérimentations pédagogiques sur le terrain. Bon, alors notre objectif, c'est de proposer une plateforme qui permette de créer des jeux par les élèves. On est parti du principe et surtout du constat que les élèves n'étaient pas forcément très motivés dans certaines situations de cours, que parfois les enseignements manquaient de sens pour eux, et donc ils étaient dans une situation relativement passive par rapport aux enseignements. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que les élèves travaillent très peu en collaboration. Et le troisième point, c'est qu'ils sont peu impliqués dans une démarche de créativité. Donc on a voulu travailler sur ces différents aspects à travers cette proposition de plateforme. Donc cette proposition, on l'a symbolisée avec ce logo. Comme c'est apprendre à faire des jeux, on a fait un puzzle et puis on a résumé par chacun des 4 éléments du puzzle les 4 idées majeures. Donc la volonté de les faire réfléchir et de travailler la créativité, le fait qu'il y ait de la collaboration, le fait qu'on soit dans une démarche de projet, donc avec une to-do list à respecter, et puis enfin le fait qu'il y aura un scénario et donc on va travailler sur la narration et la créativité à travers cette narration. D'accord. Bonjour, Cécile Lavigne, enseignante dans l'Académie de Toulouse. Donc j'ai participé au hackathon, c'est une expérience très enrichissante parce qu'elle est nouvelle pour nous, parce qu'elle nous permet de rencontrer des profils très différents, d'échanger nos pratiques et tout ça dans un temps limité, dans une énergie folle et c'est très intéressant, très productif. Et j'espère qu'on pourra prolonger le travail qui a été fait, peut-être dans les académies, qui sait, peut-être au niveau national. Et je pense que c'est un dispositif qui est amené à se développer, je pense vraiment. Bonjour, Marie-Cécile Michalet, donc professeure documentaliste dans un lycée. Donc nous venons de terminer ce hackathon. Auquel j'ai participé. Et effectivement, comme l'a dit Cécile, c'est une expérience très 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 riche pour plusieurs raisons. On a appris à s'écouter, à travailler ensemble, à phosphorer ensemble et essayer de monter un projet à plusieurs mains, plusieurs cerveaux. Voilà, donc c'est aussi des méthodes de travail par petites touches que moi j'ai envie de tester en établissement avec des élèves, puisque c'est une méthode de mise en commun d'idées, de brainstorming, de construction de projets. Donc pourquoi pas prendre quelques éléments pour mettre aussi les élèves en activité sur une thématique. Alors je m'appelle Nicolas Prono, je suis enseignant spécialisé dans les troubles des apprentissages et j'ai eu la chance de participer au hackathon. Donc avec une équipe, on a travaillé sur une application mobile pour les élèves justement en situation de handicap, mais pas seulement. On l'a essayé d'élargir à tous les élèves qui pourraient être confrontés à des difficultés de lecture de manière temporaire, par exemple s'ils ont eu une opération des yeux ou enfin bref, tout le monde peut utiliser notre application. Simplement, on l'a plus ou moins orientée et on a essayé de la définir en fonction des contraintes qu'on retrouve souvent chez les élèves qui ont des troubles spécifiques d'apprentissage. Donc vous avez été lauréat ? On a été lauréat, on est super surpris et ravis d'avoir été récompensé par le jury. Pour nous, c'était vraiment une expérience intéressante parce qu'on ne se connaissait pas quand on est arrivé. On a travaillé, on s'est vraiment rassemblé autour de cette idée-là de travailler pour les élèves en situation de handicap et leur proposer quelque chose qui soit à la fois pratique, pas discriminant, facile d'emploi. Enfin, on avait tous plus ou moins les mêmes idées, les mêmes guides au départ. Et quand on a proposé nos projets, on s'est vite rassemblés tous les 4 autour de ce thème-là. Donc ça a été assez rapide. Bon, après l'équipe en elle-même, on n'avait pas forcément les mêmes points de vue sur les fonctionnalités, sur comment ça devait se passer, etc. Mais l'encadrement était fait de cette façon qu'en fait on a vraiment réussi à faire converger nos points de vue assez rapidement pour travailler sur vraiment l'essentiel de notre application et proposer un produit vraiment abouti dans sa définition en 3 jours, quoi. Et enfin, je trouve que c'est quand même une expérience assez énorme qu'on n'a pas l'habitude de vivre assez souvent à mon avis. Voilà, de se retrouver autour de projets communs, d'intérêts communs, et on a tous la motivation. Enfin, c'est vraiment très agréable comme démarche. Est-ce que c'est cela l'intelligence collective ? Alors j'ai pas de définition de l'intelligence collective. Moi
Mais je pense qu'effectivement, hein, la somme des individus, ça fait plus que l'addition toute bête. Et que vous avez trouvé la définition. Voilà, on ajoute beaucoup plus que ce qu'on est réellement lorsqu'on travaille ensemble. Et ça, c'est fondamental. Il y avait de l'émotion dans votre groupe quand il a reçu le prix. Oui, je pense qu'en plus, on est tous plus ou moins... pas directement impliqué, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est pas un sujet qu'on a choisi par hasard. C'est quelque chose. Vous avez une pensée pour vos élèves? Oui, pour nos élèves, pour les gens qu'on accompagne au quotidien, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a vraiment touché d'être lauréat sur ce prix-là, parce que il y avait plein de beaux projets, des trucs très intéressants, magnifiques, enfin, des projets sur lesquels nous on aurait voté tout de suite. Et le fait d'être retenu, c'était vraiment une grosse surprise et vraiment une grande fierté aussi, de se dire que c'est une problématique qui est reconnue pour tous. Voilà. Bonjour, donc je suis Nathalie Verstrat, professeure d'histoire-géographie au lycée Jacques Prévert de Pont-Audemer dans l'Académie de Rouen. Donc je suis très émue pour cette interview puisqu'on vient de remporter le prix spécial du jury avec notre projet Captelli. Alors une émotion qui se justifie par quoi? Par le fait que vous avez gagné ou par le fait que vous avez travaillé ensemble? Par quoi? En fait, le fait qui produit cette émotion, c'est surtout que je pense à tous mes élèves. Tous les jours, en fait, je sais qu'ils se battent au quotidien avec leur famille pour pouvoir suivre une scolarité à peu près normale. Moi, du mieux que je peux, j'essaye d'adapter, même si c'est pas toujours évident. Et donc, c'est vraiment à eux que je pense en premier. Et je sais que mes coéquipiers, c'est la même émotion, en fait, pour eux. On pense d'abord à nos élèves. Alors moi, je suis dans un lycée lambda, mais en fait, le problème de la dyslexie, de l'adaptation, ça touche tous les types d'établissements. Et en fait, j'ai des élèves dyslexiques, malvoyants, autistes dans la plupart des classes. Vous êtes dans une situation tout à fait particulière. Le directeur général de Canopée, il disait on fait pour un cas particulier, mais c'est applicable à tout le monde. Oui, voilà, en fait, ça permet de traiter la difficulté scolaire en général. Et c'est ce qu'on voulait, c'est que notre projet, en fait, il soit pas stigmatisant. Et c'est vrai que le fait que ce soit une application mobile, c'est très discret. Et si vous regardez dans notre présentation, jamais on n'a parlé du mot de handicap, par exemple. Alors vous allez revenir dans votre établissement, qu'est-ce que vous allez leur dire à vos élèves et aux collègues? Déjà, je vais leur dire que c'est chouette, on a une tablette supplémentaire pour travailler. Et puis que, en fait, la problématique de la différence, c'est quelque chose qui préoccupe le ministère, donc c'est bien. Merci. De rien. On a la preuve que quelque chose est en marche, qu'une véritable dynamique de convergence des partenaires, des acteurs est en route. Et ça, c'est grâce à vous tous, hein, et c'est aussi grâce à la direction du numérique, bien sûr. Donc nous sommes tous très fiers et très heureux et on vous remercie très chaudement de tout notre cœur. Il y en aura un autre? Alors certainement, voilà, et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut lui donner encore plus une dimension nationale. Peut-être avec un moment, une qualification dans chaque académie et puis un rassemblement national, de façon à entraîner toutes les académies dans cette grande aventure, qui est une aventure finalement qui est entre l'ensemble des personnels, la façon de les rassembler, de les faire travailler ensemble sur des méthodes agiles et avec un objectif commun qui est finalement l'élève et la réussite de l'élève. Donc merci à tous et puis après pour une prochaine aventure, quoi.